Bienvenue pour ce 4e vlog. Aujourd'hui on va parler des bêta-lecteurs. Alors, tout d'abord, je vais vous situer le contexte. Nous sommes le 5 juin 2020 et j'ai envoyé mon recueil à mes premiers bêta-lecteurs après relecture. Ça provoque en moi un sentiment assez étrange, je dois bien l'avouer, parce que je suis entre l'excitation et la peur bleue. En fait, c'est la première fois que je vais faire lire mes écrits à des personnes qui ne font pas partie de mon entourage. Et du coup, je me pose mes 1001 questions. Je me pose vraiment trop de questions. Est-ce que j'ai bien tout relu? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que j'ai vraiment envie de montrer cette version à des gens? Non, parce que, en soi, je peux encore améliorer le texte au final. Enfin, on ne va pas se le cacher. J'ai des améliorations à faire. Mais ouais, faut que j'arrête en fait. Parce que sinon, je vais jamais être satisfaite. Donc, il y a bien un moment donné où il faut que je me dise, c'est fini, il faut que je le fasse lire à mes bêta-lecteurs maintenant. Et du coup, j'ai plus qu'à attendre. Et de toute façon, ça sert à rien de paniquer. Du coup, on attend. On attend, j'ai dit. Et on arrête d'actualiser cette boîte mail. Les bêta-lecteurs vont répondre quand ils auront lu. C'est pas en actualisant comme une tarée ma boîte mail que je vais les faire répondre plus vite. Il faut que je me calme. Nous sommes le 14 juin 2020 et j'ai fait un tirage au sort pour désigner 3 bêta-lecteurs parmi mes abonnés. Je leur envoie à chacun une nouvelle différente pour avoir plusieurs avis. Il y a le suicide, avec toi je ne suis plus seule, et la morale de l'humour qui se balade un peu quelque part dans la nature au final. Et c'est encore plus effrayant que les bêta-lecteurs, parce que là ce sont mes potentiels lecteurs. Donc si ça leur plaît pas, je suis totalement foutue. Et même si j'ai eu plusieurs retours positifs de mes bêta-lecteurs, je suis toujours pas sûre de moi, ce qui est assez normal, je reste humaine. J'oscille entre des moments où je me dis mon recueil il est génial et d'autres où je me dis mais quelle merde j'ai pu pondre. En ce moment dans ma tête c'est les montagnes russes quoi. Nous sommes le 15 juin 2020 et j'ai trouvé un collègue. Je ne suis plus seule dans cette aventure. J'ai jamais été seule avant ça. Parce que j'ai la chance d'avoir un entourage en or, j'ai la chance d'avoir des bêta-lecteurs. Mais là c'est différent c'est quelqu'un qui écrit, du coup ça nous met sur une même longueur d'onde. C'est-à-dire que j'ai pas à le convaincre avec mes écrits, vu qu'il ne représente pas en soi mon public. Il représente un auteur comme moi. Et c'est quelqu'un qui va me comprendre. Du coup ça me met moins la pression d'attendre son avis. Et puis lui aussi au final il me fait confiance avec ses écrits, c'est un vrai échange et c'est vraiment une relation qui est très particulière. J'adore. Bref, au final, je me rends compte il y a vraiment plein de types de bêta-lecteurs et que chacun est vraiment indispensable. Il y a les proches qui savent vous motiver et qui savent comment vous dire qu'il y a certains points qui sont pas forcément bons parce que ils savent que vous avez un orgueil assez mal placé, donc ils savent prendre avec des pincettes. Il y a les inconnus qui, eux, sont un peu plus clash et qui vont vraiment pointer là où ça fait mal sans avoir peur de vous froisser. Et ça fait du bien à l'ego, ça vous remet à votre place. Et il y a les collègues qui comprennent votre démarche de travail et là qui vraiment vont plus vous aider sur les points techniques. Bref, il n'y a pas un bon bêta-lecteur, mais c'est plutôt une équipe de bêta-lecteurs différents qui vont venir se compléter les uns les autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous prochainement sur ma chaîne YouTube pour la suite de ce vlog d'un nouveau genre. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, lisez bien. Littérairement vôtre, Mélanie.